Bonsoir à toutes et à tous, que le Seigneur vous bénisse. Je vais prendre un passage de l'évangile de Marc au chapitre 7, entre les versets 31 et 37. Marc chapitre 7, versets 31 à 37. Il s'agit de la guérison d'un sourd-muet. Je lis la parole de Dieu. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée, en traversant le pays de la Décapole. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler, et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit « Ephata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. Jésus leur recommanda de n'en parler à personne, mais plus il leur recommanda, plus ils le publièrent. Ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient « Il fait tout à merveille, même il fait entendre les sourds et parler les muets. » Voilà, j'ai trouvé ce passage intéressant. Alors donc il s'agit, vous l'avez compris, d'un homme, on suppose que c'est un homme, qui est sourd et qui en plus a de la difficulté à parler. En fait, le titre dans ma Bible parle d'un sourd muet, mais en réalité, il a de la difficulté à parler, on ne dit pas vraiment qu'il est muet. Probablement avait-il des difficultés à parler parce que sa langue était, comme on dit, embarrassée. Peut-être était-il bègue. En tout cas, il ne pouvait pas s'exprimer correctement et c'était pour lui un handicap qui, joint à celui de la surdité, rendait cet homme vraiment, j'allais dire, impropre à une vie sociale normale. Et donc Jésus retourne vers la mer de Galilée. En fait, la mer de Galilée, c'est cet endroit au nord d'Israël, où la plupart des miracles et des prodiges ont été faits par Jésus dans cette région. Et donc, on lui amène un sourd, donc on lui amène cet homme qui est sourd et qui a des problèmes pour parler, et on lui demande de lui imposer les mains. Évidemment, l'homme ayant des difficultés à parler ne pouvait pas probablement lui-même demander à ce que Jésus lui imposât les mains. Donc ceux qui étaient dans son entourage, ceux qui l'ont amené vers Jésus, font des instances auprès de lui pour lui dire de lui imposer les mains parce que certainement, ils étaient bien au courant de ce que Jésus avait pu faire déjà auparavant, comme prodige, comme miracle, comme guérison. Et effectivement, Jésus en avait fait un certain nombre assez important. Et donc, ces gens qui le suivaient, plus ou moins, de près ou de loin, étaient bien au courant, et ils savaient que cet homme, Jésus, avait quand même un pouvoir particulier, un pouvoir extraordinaire, et donc, confiant en ce pouvoir, ils vont demander à Jésus donc d'imposer les mains à cet homme qui est handicapé par cette surdité et je dirais cette demi-mutité, puisqu'on dit qu'il avait des difficultés à parler, mais qu'il pouvait certainement quand même parler, au moins, peut-être avait-il du mal à se faire comprendre, mais il pouvait au moins prononcer quelques mots peut-être. Ensuite, on nous dit que devant les instances de ces gens, Jésus va prendre l'homme à part, loin de la foule. Alors, pourquoi est-ce qu'il fait cela ? Eh bien, très certainement parce que s'il était resté au milieu de la foule, il y aurait eu certainement des critiques, des murmures, des gens qui auraient montré leur incrédulité. Vous savez qu'à chaque fois que Jésus devait faire un miracle particulier, généralement, il se mettait à part avec la personne pour éviter justement que ceux de l'entourage et de la foule puissent le déranger en ayant des propos plus ou moins malveillants et des propos de critique. Donc il le prend à part, loin de la foule,
il lui met les doigts dans les oreilles et touche la langue de cet homme avec sa propre salive. C'est intéressant de considérer cela. Pourquoi lui touche-t-il la langue avec sa propre salive? Ça peut effectivement paraître anti-hygiénique, peu ragoûtant, mais s'agissant de Jésus, il faut quand même raisonner autrement. Vous savez que la salive de l'homme contient, enfin la salive en général contient une grande proportion d'eau, avec des sels minéraux, etc. Bref, c'est de l'eau principalement, et on sait ce que représente l'eau. L'eau, c'est la parole de vie, c'est la parole de Dieu. Et donc le fait que Jésus touche la langue de cet homme handicapé avec sa propre salive montre que, quelque part, il veut lui mettre un peu la semence de la parole dans cette bouche qui a du mal à s'exprimer. Sachant en plus que Jésus étant rempli du Saint-Esprit, et même revêtu de la puissance du Saint-Esprit, tout ce qui vient de lui, tout ce qui provient même de son corps, est finalement rempli d'onction. L'onction de Dieu, l'onction de la puissance de Dieu. Et donc il met une petite part de lui-même, il met un peu de sa salive sur la langue de l'homme, c'est-à-dire qu'il met une petite part de la puissance de Dieu dans la bouche de cet homme. On nous dit au verset 34, « Puis levant les yeux au ciel, donc ayant fait cela, il soupira et dit « Ephata ». Et on nous donne la traduction de ce mot, qui est un mot en araméen. « Ephata », ça veut dire « ouvre-toi ». Ouvre-toi. Alors on peut se demander, mais à qui s'adresse-t-il quand il dit « ouvre-toi » ? Est-ce qu'il s'adresse à l'homme ou s'adresse-t-il à quelqu'un d'autre ? Bien, très vraisemblablement, puisqu'on nous dit qu'il a levé les yeux au ciel, on est en droit de penser que Jésus s'adresse au ciel directement. Il dit « Ephata » au ciel, c'est-à-dire il demande que le ciel s'ouvre sur la vie de cet homme handicapé par cette surdité, par cette semi-mutité, que le ciel s'ouvre pour que la puissance de Dieu puisse descendre et apporter la restauration et la guérison complète à cet homme. Il dit « Ephata ». On nous dit aussi d'abord qu'il soupire. Il pousse un soupir. Or, le soupir, qu'est-ce que c'est ? Le soupir, c'est une très forte expiration de l'air. Le soupir, c'est ce que nous poussons parfois lorsque nous sommes fatigués, lorsque nous sommes découragés, mais ça peut être aussi dans des moments de joie, d'exaltation intense, nous pouvons pousser des soupirs de joie, des soupirs de satisfaction. Et là, on nous dit que Jésus soupira. C'est donc qu'il y a eu une exhalaison du souffle qui est sorti de Jésus. Et en fait, tout simplement, c'est le souffle de l'Esprit, le Ruach HaKodesh, le souffle divin qui est sorti de Jésus. Jésus a soufflé son souffle divin justement pour toucher cet homme. Et en même temps, ayant levé les yeux au ciel, il va dire « Ephata », c'est-à-dire « ouvre-toi », donc que le ciel s'ouvre et que la puissance de Dieu descende sur cet homme. En même temps, il lui insuffle un nouveau souffle de vie par le soupir profond qu'il pousse. Alors aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, verset 35, sa langue se délia et il parla très bien. Alors ce qui est intéressant dans ce passage, c'est qu'on nous parle des oreilles et on nous parle de la langue, ou de la bouche si vous voulez, mais plus précisément de la langue. La surdité et la mutité, ou la difficulté à parler, eh bien, je pense que c'est ce qui touche actuellement beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens, à l'heure actuelle, dans les tourments que nous vivons, dans le bouleversement mondial que nous vivons, beaucoup de chrétiens sont atteints de surdité et sont également atteints de mutité. Ou en tout cas, leur langue est tellement embarrassée qu'ils ont du mal à exprimer les choses, ils ont du mal à parler. Ils ont des difficultés à dire les choses parce qu'ils sont paralysés quelque part, paralysés par la peur, paralysés par l'angoisse.
et du coup, ils n'arrivent pas à exprimer vraiment ce qu'il faut dire. Et par rapport à la parole de Dieu, ces chrétiens sont devenus sourds. Ils sont devenus sourds à la parole de Dieu. Et du même coup, ils ne peuvent plus exprimer la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'ils ont un mal fou à évangéliser, à répandre la parole de Dieu. L'ouïe et la bouche et la langue sont ce sont les deux sens de l'homme qui peuvent servir justement à transmettre l'évangile, à transmettre la bonne nouvelle. Le fait d'avoir un entendement qui soit fonctionnel nous permet de comprendre la parole de Dieu, de l'assimiler et d'en retirer des bienfaits que l'on peut ensuite exprimer par la langue. C'est vrai que de la langue peuvent sortir le bien ou le mal, de la bouche peut sortir le bien ou le mal. Et Jacques, dans son épître, en parle très bien en disant que la langue est un petit feu qui peut embraser toute une forêt. La langue peut parler en bien, mais la langue peut parler aussi en mal. La langue est le plus petit des membres du corps de l'homme, mais elle peut se vanter de dire de grandes choses, et des grandes choses en bien ou des grandes choses en mal. Et le problème de beaucoup de chrétiens aujourd'hui, c'est que non seulement ils sont sourds, ils n'entendent plus la vérité de la parole de Dieu, ils sont sourds parce que la séduction les a rendus sourds. Et leur entendement est complètement défectueux. Et alors, effectivement, quelqu'un qui est sourd, qui n'entend pas, qui ne reçoit pas, parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais si nos oreilles sont bouchées, si notre entendement est bouché, la parole de Dieu n'aura aucun effet sur nous. Et nous n'aurons aucune foi. Et si nous n'entendons pas la parole de Dieu, nous ne pouvons pas non plus la transmettre. Et on sait bien que, même médicalement, scientifiquement, quelqu'un qui est sourd a conséquemment des difficultés à s'exprimer en parole. Forcément, il n'entend pas. Quelqu'un qui n'entend pas aura forcément du mal à s'exprimer. Et la plupart des muets sont également des sourds et inversement. Parce que ce sont deux sens qui fonctionnent très bien ensemble. Et un chrétien qui est sourd, un chrétien qui a perdu son entendement, a perdu la foi quelque part, à cause de la séduction. En fait, il a une oreille sélective. Il veut bien entendre ce qui lui convient. Mais ce qui lui convient ne vient pas forcément de Dieu. Or, la vérité qui vient de Dieu ne nous convient pas forcément. Parce que nous préférons la plupart du temps faire ce que nous avons envie de faire. Nous voulons écouter ce qui nous plaît, ce qui est agréable aux oreilles. Nous voulons entendre un évangile qui nous satisfasse. Nous voulons entendre un évangile bonbon, un évangile qui nous maintient dans une certaine apathie, en même temps que dans une certaine autosatisfaction, parce que cet évangile-là n'a aucune prise sur nous. Non seulement cet évangile-là ne nous transmet pas une foi solide, mais en plus cet évangile-là est là pour nous faire plaisir, pour nous complaire dans nos petites habitudes religieuses. Par conséquent, que pouvons-nous transmettre par notre langue si notre entendement est fermé? Donc c'est une maladie qui touche beaucoup de chrétiens, c'est un handicap qui touche beaucoup de chrétiens. Et c'est pour ça que j'ai sélectionné ce passage, parce que je trouve qu'il est extrêmement expressif par rapport au christianisme d'aujourd'hui, en 2021. L'Église est très malmenée en ce moment, on est bien d'accord. Les chrétiens commencent aussi à être malmenés, et ils le seront encore davantage. Mais je crois que notre prière à chacun, tous les jours, devrait être de lever les yeux vers le ciel et de dire « Ephata », ciel, ouvre-toi sur moi, afin que mon entendement s'ouvre, afin que mes oreilles s'ouvrent, afin que je perçoive la vérité de la parole de Dieu, la seule vérité qui peut nous sauver, cette parole qui peut sauver nos âmes. Et par conséquent, que nous soyons capables par notre langue, une langue débarrassée
de toutes sortes de mauvaises choses, des paroles débarrassées de grossièreté, de vanité, de futilité. Les chrétiens souvent aiment bien parler de futilité, des choses insignifiantes, quand ce ne sont pas des insultes ou des menaces. Et nous avons la langue embarrassée. Nous ne pouvons plus nous exprimer correctement parce que notre langue est remplie de mauvaises choses, des choses sales, des choses indignes. Ephata, ciel, ouvre-toi, que je puisse entendre, que mes oreilles se débouchent. Demandons à Jésus de mettre ses doigts dans nos oreilles pour nous déboucher les oreilles, pour que la parole puisse de nouveau pénétrer par nos oreilles et aller jusqu'à notre cœur, afin que nous puissions transmettre par notre langue cette parole qui sauve, cette parole qui guérit, cette parole qui délivre. Autrement, nous allons rester infirmes. Et finalement, nous risquons même de mourir spirituellement si nous demeurons dans cette surdité, dans cette mutité. Je termine les 2 derniers versets. Jésus leur recommanda de n'en parler à personne. Mais plus il le leur recommanda, plus ils le publièrent. On le sait bien, les hommes aiment parler à tort et à travers, raconter n'importe quoi. Jésus n'en était qu'à peu près qu'à son premier tiers de son ministère, et il ne voulait pas trop que les choses se répandent, parce qu'il savait très bien que les Juifs étaient en train de l'épier en secret, parce que déjà ils avaient plus ou moins planifié sa mort, sa destruction. Et donc il ne tenait pas trop à ce que l'on répandît sa renommée partout, mais comme sont les hommes aiment parler, souvent pour ne rien dire, et les hommes aiment clamer à tout vent, même si on leur interdit de le faire, ils vont le faire. Ils sont comme des enfants à qui on interdit quelque chose, mais les enfants se font toujours un malin plaisir d'aller contre l'interdit. Ils étaient dans le plus grand étonnement, et en même temps ils sont étonnés parce qu'ils voient que cet homme, ce Jésus, c'est vraiment quelqu'un qui n'est pas ordinaire. C'est pas un homme normal. Il fait tout à merveille. Et oui, il ne fait pas des guérisons à moitié. Toutes les personnes qui ont été guéries par Jésus, on ne dit pas qu'ils sont retombés malades plus tard. Tout simplement parce que s'ils ont gardé cette foi en eux, alors la guérison est définitive. Et c'est ça ce qui est merveilleux chez Dieu, c'est que Dieu ne fait jamais les choses à moitié. Dieu fait toujours les choses à merveille. Si nous prenons seulement le temps de contempler la nature que Dieu a créée, mais tout est parfait dans cette nature. Tout est merveilleux. Tout est minutieusement réfléchi, pensé, coordonné. Il n'y a rien qui soit laissé au hasard dans tout ce que Dieu a créé, dans tout cet univers magnifique. Regardez comme un corps humain est complexe. C'est une machine extrêmement perfectionnée. Aucun être humain, même le plus savant soit-il, ne pourra jamais fabriquer une copie semblable à un être humain tel qu'il a été créé par Dieu. C'est absolument impossible. Il y aura toujours quelque chose qui ne fonctionnera pas. Il y aura toujours des imperfections. Dans tout ce que l'homme fabrique, il y a forcément des imperfections. La perfection n'appartient qu'à Dieu. Tout ce que Dieu fait est merveilleux, parce que c'est parfait. Il n'y a rien à redire. On ne peut rien changer. Si on étudie ce qui se passe dans l'univers, les astres, etc., tout est minutieusement coordonné, tel un horloger. Tout ce que Dieu fait est minutieusement planifié, coordonné. Il n'y a absolument rien, aucun détail qui cloche. Et donc Jésus, Dieu et Fils de Dieu, ne faisait que reproduire ce qu'il avait vu faire au Père. Et donc tous ces miracles qui étaient accomplis, toutes ces guérisons étaient parfaites. Il n'y avait rien à redire. C'était fait une fois pour toutes. Et donc tous ces gens étaient dans le plus grand étonnement, et pourtant ce sont les mêmes qui plus tard vont le critiquer. Ce sont les mêmes qui plus tard vont le vilipender. Ce sont les mêmes qui plus tard vont le vendre pour 30 pièces d'argent. Mais en attendant, ils sont quand même dans l'étonnement parce qu'ils n'ont jamais vu ça de leur vie. Même les plus grands des rabbins
les plus grands des prêtres n'ont jamais réussi à faire ce que Jésus a pu faire pendant les 3 ans et quelques où il a passé sur terre pour son ministère. Il fait tout à merveille. Même, il fait entendre les sourds et parler les muets. Vous vous rendez compte? Même, il fait entendre les sourds et parler les muets. Ça leur paraissait tellement extraordinaire qu'un sourd puisse de nouveau entendre et qu'un muet puisse de nouveau parler. Mes chers amis qui écoutez cet audio, je prie le Seigneur simplement que nous demandions à Dieu d'ouvrir nos oreilles et de délier nos langues, parce que nous vivons dans des temps dangereux, où il faut que notre foi se fortifie de jour en jour, et le seul moyen pour que notre foi se fortifie, c'est par la parole de Dieu. Il faut que la parole de Dieu pénètre dans des oreilles saines, des oreilles pures, dénuées de toute ignominie, qu'elle pénètre dans nos cœurs, qu'elle fasse naître la foi, et que nous transmettions cette foi par une langue déliée, une langue propre, une langue qui serve à glorifier Dieu et non pas à glorifier les choses de ce monde. Voilà, j'ai terminé pour ce petit passage. Et un petit détail pour terminer tout de même. J'ai remarqué que beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens font la confusion entre le mot ephata, qui veut dire ouvre-toi, c'est de l'araméen, et ephrata, qui s'écrit pas du tout la même chose, de la même façon, et qui ne veut absolument pas dire la même chose. Et si je vous lis par exemple le chapitre 5 du prophète Michée, qui parle justement de la naissance et du règne du Messie, il nous dit ceci: « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. » Il s'agit de Bethléem Ephrata. En fait, c'est l'ancien nom que l'on donnait à Bethléem, Ephrata. Ephrata, ça veut dire lieu de la fécondité. Rien à voir avec Ephata qui veut dire ouvre-toi. Mais je veux dire, même des pasteurs que j'ai entendus il n'y a pas longtemps ont fait la confusion entre les deux. Et pourtant, ça n'a strictement rien à voir. Ephrata, c'est cette ville à côté de laquelle Rachel, femme de Jacob, est morte en couche en donnant naissance à Benjamin. Donc Benjamin, le père d'une des 12 tribus d'Israël. Donc, lieu de la fécondité, parce que de Bethléem Ephrata est né le Messie. De Bethléem Ephrata, auparavant, était né David. Et de la lignée de David, on sait que le Messie est issu. Et c'est de ce même Ephrata que Benjamin est né. Donc, vous voyez le rapport avec le lieu de la fécondité, parce que c'est là qu'il y a eu des lieux de naissance. Rien à voir avec Ephata, donc qui veut dire « ouvre-toi ». Donc, je voulais attirer votre attention là-dessus, parce que j'ai souvent entendu cette confusion qui a été faite entre les deux mots qui n'ont vraiment aucun rapport. Voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et je vous donne rendez-vous pour une prochaine fois.